Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les principales fonctions disponibles sur Istri pour réaliser une frise chronologique timeline avec des ressources de différents types multimédia. Alors, dans un premier temps, vous cliquerez ici en tant qu'élève. Notez que je vous dispense de ma prononciation en anglais qui est exceptionnelle. Une fois que vous avez cette page, on vous demande d'indiquer si vous êtes un enseignant, un parent ou un élève, donc un étudiant. Vous choisissez bien sûr le statut d'étudiant. Vous rentrez le code que je vous ai attribué pour le projet en question. Ici, ce code n'est pas, est juste fictif, c'est juste pour les besoins du tutoriel. Vous rentrez votre nom, élève lambda 1 par exemple. On va mettre lambda. Vous mettez donc votre surnom, élève lambda 1. Un mot de passe. Bon. On vous demande de confirmer le mot de passe. Et quand vous arrivez donc dans votre compte, bien mémoriser votre compte, vous avez accès aux différents projets que je vous propose. Donc ici, admettons que le projet s'appelle Sujet Atome, on clique dessus, et vous allez donc créer votre timeline en cliquant tout simplement sur ce petit logo. Tout de suite, bien entendu, à mon avis, les premières choses à faire, ça consiste à mettre un titre. Donc par exemple, présentation des travaux de l'équipe de l'élève lambda 1. Vous pouvez très bien mettre par exemple une description, d'accord. Vous pouvez mettre une bannière en haut, donc une bannière, c'est une grande image qui va prendre toute la largeur de la page, ce qui peut être agréable parce que ça met un petit peu un décor. Et puis aussi, donc, vous pouvez ajouter donc, par exemple une photo de couverture par exemple. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que vous allez pouvoir insérer différents types de ressources. Donc bien sûr du texte, je vais mettre blabla. Dans ce texte, vous pouvez par exemple tout simplement présenter votre projet, le contexte. Vous pouvez mettre une image. Donc par exemple, admettons que vous souhaitez mettre bien sûr la photo par exemple de bord. Alors deux possibilités, vous pouvez très bien tout simplement partir de l'image qui se trouve déjà sur internet. Regardez, on clique sur ajouter une image. Et on vous demande soit de vous la télécharger depuis votre ordinateur, soit vous collez le lien de l'image en question. L'avantage de coller, c'est que ça vous évite de stocker beaucoup d'images sur votre ordinateur. L'inconvénient, c'est que si jamais l'image disparaît du site, et bien forcément, votre timeline n'est plus alimentée en ressources. N'oubliez pas de mettre des petites descriptions aussi. Vous pouvez aussi mettre une vidéo à condition qu'elle soit issue de YouTube. Donc pour cela, c'est très simple. Soit vous copiez le lien qui se trouve en haut de la vidéo, soit alors vous copiez ce qu'on appelle le lien raccourci. Donc pour cela, il vous suffit de cliquer sur partager, excusez-moi, et vous copiez donc le lien qui se trouve à ce moment-là dans cette rubrique-là. Ou alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous copier-coller le lien qui se trouve dans la barre d'adresse. Ensuite, donc, vous collez votre lien. Pareil, n'oubliez pas de mettre une petite description. Et ensuite, vous pouvez mettre un fichier audio. Vous pouvez mettre aussi un petit le saviez-vous avec une image par exemple et un petit commentaire. Un petit quiz, donc là ici c'est forcément, c'est très simple, on peut mettre aussi une image par exemple pour illustrer un petit peu votre quiz. Vous mettez une question, vous mettez une première réponse, réponse 1 par exemple, réponse 2, vous en mettez autant que vous voulez. Bien sûr, elles ne sont pas toutes justes, seule une ou plusieurs réponses peuvent être justes. Admettons que seules les réponses 1 et 3 soient justes, vous sélectionnez 1 et 3. Vous pouvez mettre un petit commentaire si jamais la personne a bien répondu. S'il n'y a qu'une seule réponse, on valide qu'une seule réponse. Et une fois que vous avez fini tout ça, si vous voulez rajouter des items, il vous suffit de cliquer sur le plus. Ce symbole plus apparaît sur la dernière rubrique qui a été renseignée. À noter que vous pouvez aussi déplacer les items grâce à la petite double flèche, vous faites glisser.
Et donc par exemple, je peux très bien mettre le quiz à la fin, je peux mettre un fichier audio par exemple en le téléchargeant bien sûr de l'ordinateur, idéalement un MP3 donc, hein, après par exemple, peu importe l'ordre. Vous pouvez rajouter donc d'autres encarts en cliquant sur le plus qui est disponible sur le dernier champ renseigné. Et une fois que vous estimez que tout est bien, eh bien vous n'avez plus qu'à soumettre votre timeline. Forcément, il faut remplir tous les champs. Si c'est pas bien rempli, eh bien ça ne valide pas. Donc par exemple celui-ci je ne le remplis pas, donc je vais le supprimer tout simplement. Et puis pareil pour ici, puisque je n'ai pas renseigné. Donc là je crois que j'ai rempli tous les champs, et donc là maintenant on recommence, et ça devrait être bon. Voilà, donc une fois que c'est fait, eh bien l'affaire est terminée. Vous pouvez vous déconnecter. Ou si vous avez peur d'oublier votre mot de passe, je vous invite à ne pas vous déconnecter, comme ça votre ordinateur gardera votre session en mémoire. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur l'usage d'Istri. Il ne me reste plus qu'à voir vos productions et je vous dis à bientôt.